Dans les dictées de notre cher Simenon, j'ai retrouvé quelque chose qui pourrait servir dans notre actualité où on a M. Macron qui a commencé à parler de dignité par le travail, qui a été suivi par Madame Borne, qui était Première ministre, par Monsieur Pradier, qui a voulu se dire en opposition aux deux précédents, en disant la même chose, il faut faire travailler les pauvres, et M. Roussel, oui Fabien je crois, qui est du Parti communiste, mais qui est fier d'avoir été élu dans une circonscription qui vote principalement à l'extrême droite. On peut se dire que c'est tout simplement parce qu'il y a peut-être une passerelle entre lui et l'extrême droite, et en tout cas, il s'oppose aux allocs, et oui, il faut faire bosser les pauvres, il faut quand même pas qu'ils se mettent à penser. Donc, un petit passage, un souvenir de notre ami Simenon, qui écrivait le 28 novembre 1976, c'est-à-dire 5 jours après le décès d'André Malraux. Malraux s'est mariée à 19 ans, elle en avait 22 ou 23 et appartenait apparemment à une famille fortunée. Il parle de Clara. Ils ont vécu largement selon leur fantaisie et leur inspiration du moment, voyageant à travers le monde. Toujours selon Clara Malraux, un jour l'argent a été épuisé, elle lui aurait dit « Il va être temps de travailler ». Et Malraux de lui répondre « Travailler ? Jamais ». C'est alors qu'il a eu l'idée d'aller au Cambodge, d'y voler des pierres sculptées du temple d'Angkor et de les revendre, le reste importe peu. Il a fait de la prison là-bas, on en a tiré, mais ce qui me fascine, c'est le mot « travailler ? Jamais ». C'était en 1923 et c'est effectivement avéré que André Malraux a préféré être voleur au Cambodge que travailleur en France. 10 ans plus tard, il obtenait le prix Goncourt avec une condition humaine. Dans ce roman, on cite parfois un passage « Il n'y a pas de dignité possible ». Pas de vie réelle pour un homme qui travaille 12 heures par jour sans savoir pourquoi il travaille. Oui, ça c'est encore une citation autorisée, mais travailler jamais, je ne l'ai pas trouvé lors d'une recherche André Malraux. Travailler jamais, peut-être qu'effectivement il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il a été ensuite ministre de l'Information, on peut dire que c'était peut-être pas un vrai travail. En novembre 1945, durant 2 mois et 5 jours, c'était déjà un gouvernement Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, qui a fait de lui Premier ministre de la Culture, on a l'habitude de dire ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque André Malraux a été ministre des Affaires culturelles pendant 9 ans et 10 mois, toujours avec le général de Gaulle à la tête du pays. C'était de juillet 59 à juin 69, il a eu comme Premier ministre, vous vous souvenez, Debré. Oui, Debré a été Premier ministre. Pompidou, oh là là. Couve de Meurville, tous des gens dont personne n'oserait se réclamer. Je ne sais pas si des élus se réclament parfois d'André Malraux, donc il faudrait leur dire, leur parler de cette réponse, travailler jamais, et qui lui a mis en œuvre en devenant voleur, puis devenant écrivain et devenant ministre. Ce n'est pas 3 synonymes, ne me faites pas conclure comme vous en avez peut-être envie pour détourner mes vidéos si vous êtes plus dans une idée de faire croire que le travail s'acquiert par la dignité, ou le contraire, non, c'est la dignité qui s'acquiert par le travail. On ne sait plus, mais on demandera à M. Pradier des éclaircissements s'il n'est pas d'accord avec André Malraux. Je pense qu'il cite plus souvent M. Pompidou, oui, Pompidou, mais Pompidou c'était quand même un grand menteur. Mais oui, c'est quand même lui qui a menti pendant des mois à la France quand il n'était plus vraiment capable d'être à la tête du pays et qu'il a préféré cacher sa maladie. Vous me direz, après François Mitterrand a fait de même, c'est peut-être une maladie politique. Ici, mon Cucanquer si blanc, comme vous le voyez, on s'occupe parfois d'André Malraux et surtout de Georges Simenon.